Bonjour, je m'appelle David Douillet, j'ai 52 ans, j'ai été athlète de haut niveau, j'ai été champion du monde, champion olympique, je suis aussi ancien ministre des Sports, ancien secrétaire d'État aux Français à l'étranger, et puis actuellement chef d'entreprise dans deux domaines, l'immobilier et l'assurance. J'ai rejoint Michel Moulin parce que c'est quelqu'un en qui j'ai une totale confiance. Au-delà d'être un ami depuis plus de 20 ans, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup par sa vie, son parcours. C'est un entrepreneur né et je sais que foncièrement, il aime le sport et évidemment le football. Je sais qu'il a envie de donner. Il aime les gens en général et en particulier ceux qui, à travers la méritocratie, comme celle du sport et du foot, veulent donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, c'est une des raisons de son engagement qui me plaît énormément, c'est pour ça que je le suis. La deuxième raison, c'est que je considère que la Fédération française de football doit être la locomotive du sport français. Aujourd'hui, des instances comme le ministère, l'Agence nationale du sport ou le Comité national olympique et sportif français sont des entités qui sont un petit peu décorrélées de l'activité des fédérales, de l'activité de terrain. Et on a besoin d'avoir des fédérations fortes qui emmènent toutes les autres derrière elles, comme une locomotive et ses wagons, pour que le sport français se porte mieux. Et Dieu sait s'il en a besoin. Mon rôle au sein de la Fédération française de football sera d'intervenir pour réformer en termes de gouvernance cette fédération. Toutes les fédérations ont besoin d'être remises en question sur ces sujets et activement, j'espère qu'on y arrivera. Un exemple concret, aujourd'hui il y a 216 votants qui votent pour le président, pour élire la présidente ou le président de la Fédération française de football. C'est pas admissible. On doit redonner le pouvoir et la parole à tous les clubs, toutes les associations que compose la Fédération française de football. Donc demain, c'est plus de 15 000 clubs qui devront voter pour élire leur président. Ça a besoin de démocratie et d'oxygène.